Une lumière digne des impressionnistes, pas un souffle de vent, un coefficient de marée de 95, des conditions idéales pour découvrir ces amas de rochers, des rochers un peu étranges. On voit des pierres levées disposées en cercle qui correspondent en fait à des pièges à poissons. C'est ce qui avait été mal interprété dans les années 1930 comme des cromlechs, c'est-à-dire des cercles de pierre mais préhistoriques. Et on sait aujourd'hui que c'est tout autre chose, qu'il s'agit de vestiges de pêcherie. À l'occasion des Journées du patrimoine, la Société géologique de Normandie a donc convié les visiteurs à venir découvrir ce patrimoine naturellement caché, 4 siècles d'un mode de pêche disparu au Havre en 1846. Ce que l'on aperçoit ici, c'est une allée correspondant à cet élément perpendiculaire au littoral qui permettait aux perches d'être verticalisées et qui faisait que le poisson était piégé. C'est grâce au travail de ces 2 naturalistes qu'en 1995, le mystère a été définitivement levé. Quand on superpose les cartes et les dessins de Charles-Alexandre Le Sueur, on s'aperçoit qu'il y a une perpétuation de la zone de pêche. Une balade inédite et passionnante. Un cromlech, déjà, c'est quelque chose qui suscite la curiosité. Et en plus, là, un faux cromlech. Donc, c'était intéressant, c'était de voir un petit peu l'erreur d'interprétation qu'on peut faire, même dans les milieux scientifiques. Une erreur d'interprétation définitivement levée, mais le site, lui, gardera toujours sa magie.